Au lendemain de son installation comme gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami est allé sur la ligne de front. Il s'y est rendu pour remonter le moral des troupes qui affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En dépit de ce cessez-le-feu en vigueur, l'armée congolaise doit être sur ses gardes pour ne pas se laisser surprendre par les terroristes du M23 qui ne cachent pas leur intention de prendre la ville de Goma. La priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. L'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Le général-major Peter Chirimwami est devenu gouverneur intérimaire de Nord Kivu au lendemain de la fusillade meurtrière de Goma qui a fait au moins 50 morts selon le dernier bilan officiel. En dépit de cet incident malheureux, le général-major Chirimwami exhorte la population de Goma à toujours avoir confiance. Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception chez nous. Ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous, la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais. Entre nous, on va corriger, c'est entre nous, il n'y a pas de problème. Après cette visite du nouveau chef des opérations dans le Nord Kivu aux hommes des troupes, ils sont sûrement en alerte pour riposter à toute attaque des terroristes du M23. Je suis Sabrina Deninck, je suis chef de la sous-délégation de Sud Kivu Maniema, ici basée à Bukavu. Notre principal défi actuellement est surtout lié à la logistique. On doit déployer d'importants moyens pour pouvoir rejoindre les populations isolées, qui sont notre priorité. Qui sont victimes du conflit et ça nécessite, si on veut faire de l'assistance notamment en nature, ça requiert une logistique en camion, en Land Cruiser, des déplacements en moto pour les évaluations, parfois on termine à pied. L'absence de route nous empêche de rejoindre facilement les lieux où on doit travailler. Les défis sont aussi liés à la santé puisque les conditions de vie sur place sont difficiles. On se retrouve dans des zones où il n'y a pas d'accès à une eau propre, potable. Donc nos propres équipes reviennent très fatiguées, parfois malades des sorties sur le terrain. Mais encore une fois, on essaye d'améliorer ces conditions en accompagnant notre staff. Mais en termes de motivation, on n'a aucun doute. Très récemment, nous avons eu nos équipes impliquées dans une distribution pour 2500 ménages dans des zones très retirées au plateau de Uvira, à Minembwe et Mikenge.
Et cela a nécessité la mobilisation